Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept fascinant que j'appelle l'in-between. Ce terme évoquait tout ce qui se trouve entre deux extrêmes, que ce soit dans nos émotions, nos choix de vie ou même nos relations. Dans cette vidéo, je vais explorer comment ces zones intermédiaires peuvent être des espaces de croissance, de réflexion et de découverte. Je partagerai également quelques expériences personnelles et des réflexions sur l'importance de ces moments de transition. Restez avec moi pour plonger dans ce voyage au cœur de l'in-between. Netflix France Paramount Plus date de sortie, 8 avril 2022 cinéma, SVOD, VOD durée, 1h55 à partir de 13 ans en effet un entre deux. Entre réussite et cliché. Tessa, qui n'a jamais cru en elle ni en l'amour, rencontre Skylar, le coup de foudre est immédiat et mutuel. Mais le bonheur est de courte durée puisque le jeune homme meurt dans un accident. Effondrée, Tessa reçoit des signes étranges qui lui font penser que le fantôme de Skylar essaie de communiquer avec elle. Netflix. France Paramount Plus sorti le 8 avril 2022 sur Netflix. Un couple qui file le bonheur parfait, un accident qui laisse la jeune femme sans son âme sœur puis l'espoir de communiquer avec son esprit. On n'aurait pas déjà vu ça il y a plus de 3 décennies dans Ghost? Bien sûr que si, et pour être franc, The In-Between ne cache même pas cette influence écrasante, puisque, dans une scène, on voit distinctement l'affiche du film avec Demi Moore et Patrick Swayze. On peut se demander aussi s'il n'y a pas quelques références éparses à Old Ama et Brown. Tessa est aidée dans sa quête surnaturelle par deux Afro-américaines qui se repartissent les caractéristiques du personnage interprète par Whoopi Goldberg, la meilleure amie. Plutôt pour le côté humoristique et une vieille dame pour l'aide concernant la communication avec les morts, et Skylar est par ailleurs suppose poursuivre ses études à l'université Brown, dans le Rhode Island. Évidemment, seule la trame générale ressemble à Ghost et beaucoup d'autres aspects sont très différents, ne serait-ce que pour la cause de la mort du jeune homme, l'âge des protagonistes, ici sur le point de se lancer dans les études supérieures, ou encore la place importante que tient la photographie, pour remplacer la poterie. Parmi les bonnes idées du film, citons la volonté d'utiliser 3 œuvres accompagnant le parcours de Tessa et sa relation avec Skylar. Il s'agit d'abord du film 37°2 le matin, qui permet de mettre en scène une rencontre plutôt originale, le jeune homme parlant français, il peut lui traduire les répliques dans le cinéma où il se trouve à la suite d'un problème de sous-titres, et qui trouvera à la fois quelques échos ultérieurs dans le récit et une résonance symbolique, un drame romantique qui annonce en quelque sorte leur funeste destin commun. Il y a aussi le fameux cliché, le baiser de l'hôtel de ville, de Doisneau, que Tessa affiche dans sa chambre, qu'elle admire régulièrement. Et dans laquelle elle se trouvera plus ou moins plongée dans une scène à la fin du film, n'en dévoilons pas les details. Enfin le film utilise régulièrement la chanson d'INXS, Never Tirus Apart, qui incarne d'abord l'impossibilité d'un amour éternel. Puisqu'elle est sur une cassette faite par le père de Skylar pour sa mère durant leur jeunesse mais que le couple est désormais en instance de divorce, avant de devenir, inversement, une matérialisation sonore du lien indéfectible qui unit Tessa et Skylar par « de là la mort ». Ceci dit, malgré de belles idées éparses, quelques dialogues bien sentis et certaines jolies séquences, dont celle dans l'hôtel abandonne, The In-Between, peine à convaincre et émouvoir de façon pérenne, tant le long-métrage est par ailleurs engonce-dent une tendance à perpétuer les clichés du teen movie romantique. Certes, en comparaison avec le triptyque The Kissing Booth, cette nouvelle production destinée à mettre en valeur Joey King s'avère moins nunuche et plus profonde. Il n'en reste pas moins qu'on a droit à des scènes ou thématiques ressucées jusqu'à la moelle, l'adolescente torturée, le beau et talentueux mec qui va lui permettre de prendre confiance en elle. On pourrait disserter des heures sur ce stéréotype assez paternaliste. L'enjeu contradictoire entre relation à faire perdurer et inscription universitaire à l'autre bout du pays, etc. Ajoutons à cela une narration non linéaire un peu lourde par moments et des effets spéciaux sacrement kitsch. Au final, c'est une attachante histoire d'ado mais c'est trop bancal dans la forme.
Raphaël Julien envoyez un message au rédacteur Harry Posin, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, l'in-between nous rappelle l'importance des moments de transition dans nos vies. Ces instants, souvent négligés, sont essentiels pour notre croissance personnelle et notre compréhension du monde qui nous entoure. Ils nous offrent l'opportunité de réfléchir, d'apprendre et de nous adapter. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un entre-deux, prenez le temps d'apprécier ce que cela signifie pour vous. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À bientôt.